Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors avant tout, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez bien mangé, j'espère que vous avez été très gâtés par le Père Noël. Pour ma part, ça va, j'ai pas du tout à me plaindre. Donc on va commencer cette nouvelle année avec une grosse vidéo. Batman 1989 par Hot Toys. Alors c'est une figurine qui a été annoncée en 2010 et qui est sortie courant 2011-2012 sous la dénomination de DX09. Donc là on n'est pas sur du MMS, hein. MMS pour Movie Masterpiece, DX pour Deluxe. Et c'est une figurine qui, plus de 10 ans après, eh ben, elle est considérée encore comme le Saint Graal de chez Hot Toys. La plus belle figurine de chez Hot Toys. La figurine la mieux réussie, la mieux finie. Et j'ai enfin réussi à l'obtenir après tant d'années. Et pour vous dire, sincèrement, je me souviens quand je l'avais vue à l'époque sur Internet, en 2010, quand elle avait été annoncée par Hot Toys. Alors à l'époque, je ne collectionnais pas, mais c'est vraiment la figurine qui m'a donné envie de collectionner. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, cette figurine, il me la faut et un jour je l'aurai. Donc voilà, faut être patient, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, mais j'ai fini par avoir la mythique DX09 de chez Hot Toys. Donc, on passe à la review, c'est parti. DX09. Alors, on commence déjà par l'emballage qui est vraiment splendide. En termes de packaging, on a clairement une différence entre les MMS qui ont un emballage un peu standard et les DX qui ont un emballage, un packaging vraiment soigné. C'est beau, c'est propre, c'est luxueux, c'est qualitatif. Là, on a presque, on a une espèce de, donc on a le visuel de Batman. Ici, on a un visuel un peu brillant, un peu argenté sur la face avant. Batman DX09 Hot Toys. Ouais, il y a vraiment un côté un peu brillant. Voilà. La boîte est en bon état, il n'y a pas d'accroc. Alors je n'ai pas le surcarton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Batman DX09, les crédits à l'arrière. Et là, on a un petit, sur le côté, un petit encart publicitaire pour la Batmobile. Puisque Hot Toys avait fait à l'époque la Batmobile de 89 au format 1/6. Donc autant vous dire que c'était vraiment un gros bébé qui mesurait pratiquement 1 mètre de long. Ici, on a un rabat avec aimant. Donc franchement, c'est nickel. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit descriptif en anglais qui nous récapitule l'histoire de Batman Bruce Wayne. La boîte est magnifique, jaune, noir. Là, on a un couvercle. Et ici, alors comme vous pouvez le voir, on a un petit disque. Voilà. Qui fonctionne par transparence. Donc en fait, vous mettez une lumière derrière le disque, vous projetez le disque sur le mur et ça va tout simplement projeter le logo de Batman. C'est vraiment accessoire, mais c'est toujours sympa. Là, regardez le petit ruban. On retire. On a une magnifique plaque en mousse. Et là, on a tout ce qui est emplacement dédié à la figurine faceplate. Et c'est une figurine sur 2 étages. Donc, quand on enlève ça, on a le 2e étage consacré aux différents accessoires. Cette figurine, quand elle est sortie en 2011-2012, elle coûtait
200 $. Et certaines personnes avaient réussi à se la procurer à 190 $. Donc 200 $ pour une DX. Actuellement, 200 $, c'est même pas le prix d'une MMS, puisqu'une MMS, on va parler en euros, faut compter à peu près au bas mot 350, ouais, 350 €. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point les prix ont considérablement grimpé. Alors au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, ici on retrouve déjà deux étoiles, des espèces d'étoiles ninja, voilà. On retrouve le bas de grappin, accessoire caractéristique de Batman. On a ensuite ici le grappin qu'on vient connecter ici sur le bas de grappin. On a ici le batarang, voilà, qui pour le coup n'a jamais été ouvert. On a ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la télécommande que Batman utilise dans une scène du film pour diriger la Batmobile. On a ici alors une espèce d'accessoire qui permet de retirer les faceplates. On a quoi d'autre? Ici, ce qui s'apparente, alors je sais pas ce que c'est, une espèce de bombe, je crois, je sais plus exactement. Et on a ici alors ça, je crois, c'est une espèce de, il s'en sert comme une sorte de tyrolienne, il me semble. Enfin, je sais plus exactement. Voilà, donc on a quand même pas mal d'accessoires et on a ensuite ces deux tiges, voilà, qu'on va venir glisser dans la cape. Et en fait, ça va permettre de déployer la cape. Et ici, on a, je sais pas ce que c'est, des espèces de fléchettes. Donc, en tout cas, c'est vraiment une figurine qui comporte de nombreux accessoires. On trouve bien entendu une multitude de mains, comme vous pouvez le voir. Donc on a des mains ouvertes, on a des mains semi-fermées et on a des mains fermées. Et franchement, au niveau des détails, c'est propre. Maintenant qu'on a vu les accessoires, je vous propose de passer au plus gros, c'est-à-dire la figurine. Et voilà la figurine de Batman. Et franchement, c'est une tuerie. Même encore plus de 10 ans après, c'est vraiment une grosse tuerie. Alors, je l'enlève. Donc ici, vous avez un socle avec une tige, voilà. Et petite particularité pour le socle, c'est qu'en fait, il s'illumine. Donc là, je n'ai pas mis de pile. Donc vous avez deux piles à mettre dessous. Normalement, vous avez un petit bouton, je crois, sur le côté, il me semble. Oui, à l'arrière, on/off. Voilà, et quand vous le mettez sur on, et ben ici vous avez deux ampoules qui s'illuminent et qui permettent de mettre en valeur votre figurine. Ici on a Batman, MMS DX, et ensuite on passe à la figurine. Alors c'est une figurine qui n'est pas toute récente. Voilà, c'est une figurine qui a plus de 10 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ont eu des problèmes avec la leur. Alors personnellement, je touche du bois, mais pour l'instant, moi, ça va. Il n'y a rien à redire. Elle est vraiment en très bon état. Alors, il y a eu quelques petits accros. Je vous les montrerai après. Mais franchement, par exemple, au niveau du caoutchouc, certaines personnes ont vu le caoutchouc un peu suinté. Voilà, donc je ne sais pas si c'est par rapport au fait que leur figurine soit vraiment vieille. Mais là, pour ma part, non, j'ai pu vraiment la passer à la loupe et aucune trace de suintement au niveau du caoutchouc. En termes d'articulation, alors ça va, franchement. Bon, je vais pas non plus... voilà, je vais vraiment y aller doucement parce que c'est du caoutchouc. Forcément, c'est une figurine qui a plus de 10 ans, donc il y a des risques quand même à ce que le caoutchouc se déchire. Ensuite, bon là ça va, franchement, au niveau du genou, au niveau des jambes, nickel. Au niveau des pieds, là aussi, au niveau des bras, voilà, au niveau des avant-bras,
La ceinture, alors la ceinture qui est aimantée et qui permet de coller quelques petits accessoires. Voilà. Alors par contre, au niveau de l'aimant, étant donné que c'est une figurine qui n'est pas toute récente, l'aimant a un peu perdu de sa force, on va dire, donc ça a du mal un peu à bien adhérer. Mais franchement, ça va. Et en tout cas, ce qui fait vraiment la beauté de cette figurine, c'est tout simplement le HS. Voilà. Donc ici, on a la bouche de Michael Keaton. Là, on peut pas le nier. Et même au niveau du masque, regardez-moi les traits. C'est super, super propre. C'est une figurine qui est dotée d'un système perse. Alors par contre, contrairement aux figurines actuelles où vous avez une molette, enfin deux molettes, une pour chaque œil, là on a une seule et unique molette pour régler, plutôt pour orienter le regard. Alors par contre, là, je ne vais pas vous le montrer parce que de ce que j'ai vu sur les forums, c'est un système qui est super fragile. Et apparemment, j'ai vu des retours comme quoi certains collectionneurs avaient leur molette perse qui avait cassé. Donc c'est pour ça. Là, je préfère pas tenter le diable. Vous avez ce petit capuchon du casque, du casque, du masque qui s'enlève et qui permet d'accéder au système perse. Et puis c'est un système d'aimant. Voilà, et puis vous le remettez comme ça. Voilà, ni vu ni connu. Au niveau de la bouche aussi, alors c'est un peu galère à enlever. Alors on va enlever la tête pour vous montrer. Voilà, donc en fait on tire tout simplement comme ça. Et puis là vous avez la cape. Alors la cape, il y avait un petit problème, j'ai eu un petit problème avec la cape. C'est-à-dire là en fait, normalement on a un petit bouton poussoir qui permet de fixer la languette. Et en fait, le petit bouton était cassé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une minuscule pointe de colle. Comme ça permet de maintenir la bande au niveau du col. Voilà. Puis ensuite, vous mettez la cape comme ça sur le body. Alors, on est sur une cape câblée. On peut changer les faceplates. Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est un système d'aimant, donc j'ai pas non plus envie de l'abîmer. Et c'est un peu galère à retirer. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est un faceplate avec une expression de visage. Donc on reconnaît vraiment la bouche de Michael Keaton. Voilà, et puis ici, pareil, vous avez un système d'aimant, et puis ensuite, vous venez clipser la bouche, et vous avez en tout, vous avez trois bouches. La bouche expression neutre, la bouche en cul de poule, et la bouche avec un peu de sang. Vous avez les deux tiges métalliques qui viennent se mettre à ce niveau-là dans la cape, et en fait ça permet de donner un effet dynamique à la cape, un peu comme la NECA en fait, que je vous avais présenté, la NECA 1/4. Vraiment au niveau du regard, c'est impressionnant au niveau du regard ce qu'ils ont fait chez Hot Toys. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je radote, mais c'est une figurine qui est qui est fragile, hein, qui a plus de 10 ans. Donc pour moi, je ne vais pas lui donner de pose dynamique, parce que le problème c'est que quand vous donnez des poses dynamiques à vos figurines, bah, au niveau des articulations ou au niveau des vêtements, alors là qui plus est, en plus c'est du caoutchouc, quand vous donnez une pose dynamique, bah forcément ça sollicite les articulations, ça sollicite le caoutchouc, le tissu, etc. Et c'est un risque éventuellement à la longue qu'il y ait quelques accros. Voilà. Et là, comme c'est du caoutchouc, j'ai surtout pas envie de prendre le risque de le voir déchirer. Donc c'est pour ça, vraiment, pour celle-ci, je ne donne aucune pose dynamique. Je la laisse en pose muséum, hein, comme on dit. Voilà. Et pourtant, bon, si ça va au niveau des articulations, ça va. Bon, on a des articulations un peu molles. Vous voyez, on n'a pas d'articulation crantée. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie de tenter le diable. Et je la laisse comme ça sur son socle. Et je pense qu'en fait, même comme ça, elle est vraiment magnifique. Alors, au niveau de la cape a fait pas mal de
de débat au niveau des collectionneurs parce que c'est une cape qui est câblée. Donc en fait, c'est une cape qui, par l'intermédiaire du câble, ça va permettre de donner un certain dynamisme à la cape. Et le problème, c'est que beaucoup passent par des customisateurs pour avoir des capes tombantes. Tout simplement parce que là, l'effet tombant, on ne l'a pas, tout simplement parce que c'est une cape qui est câblée, donc c'est une cape qui est prévue pour avoir une impression de mouvement. Vous voyez? Donc du fait qu'elle soit câblée, bah forcément, on n'a pas l'effet tombant. Après, moi personnellement, ça ne me pose pas de problème de lui donner un peu de mouvement par l'intermédiaire des câbles. Bah, je trouve ça pas si mal, comme ça permet, plutôt que de jouer sur le dynamisme par rapport à la figurine, qui est en pose muséum, bah, on va donner un certain dynamisme à la figurine avec la cape. En tout cas, je le redis, je le répète, c'est vraiment une magnifique figurine qui encore maintenant est considérée comme le chef-d'œuvre de chez Hot Toys et qui même encore maintenant met à l'amende beaucoup de figurines qu'on peut trouver chez d'autres concurrents. Alors, au niveau du prix, donc vous vous doutez bien, c'est un cadeau qui m'a été offert à Noël. Voilà, le seul truc, c'est qu'en fait, étant donné que cette figurine était à vendre depuis pas mal de temps, j'avais déjà échangé avec le vendeur. Donc en fait, je connaissais plus ou moins le prix. Alors, au niveau du prix initial, elle était à 320, je crois, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas cher. C'est vrai, alors ça peut paraître cher, mais 320 € pour une DX09, en fait, c'est pas très cher parce que normalement, c'est une figurine qui coûte beaucoup plus que ça. Donc, je sais que le prix de départ était de 320 € et j'avais échangé avec le vendeur et lui, il m'avait dit que maximum, il était prêt à baisser à 270. Voilà, donc je sais qu'elle est partie entre 270 et 320 €. En termes de côte, alors, il faut savoir un truc, c'est que Hot Toys vient de rééditer cette figurine. Ils ont annoncé la réédition l'été dernier. Voilà, donc on ne sera pas sur une DX, mais on sera plus sur une MMS. Et normalement, forcément, qui dit réédition dit forcément amélioration. Donc étant donné que cette nouvelle version sort dans approximativement un an, voire même un peu moins, bah forcément, les premières éditions ont vu leur prix diminuer. Voilà, mais il fut un temps où les prix s'envolaient, et même encore maintenant, on a certains vendeurs qui font flamber les prix. Je l'ai déjà vu à 600 €, je l'ai déjà vu à 700 €. J'en ai vu une il n'y a pas très longtemps, alors en boîte avec sur carton à 800 et quelques euros. Et là, étant donné que la MMS arrive bientôt à la vente, et ben forcément, les prix de la première version diminuent. Donc après, pour ceux qui veulent se la procurer, et ben, soit vous attendez la réédition de chez Hot Toys, MMS, ou sinon, vous cherchez sur Internet et vous devriez trouver des DX09 à un prix, on va dire, correct. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on est plus de 645 abonnés. Donc là, pour l'année 2024, je compte sur vous pour vous abonner en masse. Exploser les pouces en l'air, exploser les commentaires. Enfin bref, j'aimerais vraiment qu'on passe le cap des 700 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.